Alors qu'ils naviguaient, un groupe de pêcheurs tomba sur un immense iceberg et remarqua une étrange créature assise à son sommet. Les pêcheurs furent captivés par la créature car ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Mais lorsqu'ils se dirigèrent plus près, ils eurent le choc de leur vie. Leur sortie de pêche prit alors une tournure horrible. Tous les hommes étaient rassemblés sur le pont du navire. Ils observaient avec fascination et émerveillement l'étrange créature au sommet du grand iceberg. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Mais tandis qu'ils regardaient la créature, quelque chose d'autre était sur le point de se produire, quelque chose que personne n'avait vu venir. Les pêcheurs étaient stupéfaits à la vue de la créature, mais ils étaient encore trop loin pour distinguer ce que cela pouvait être. Puis, alors que le bateau s'approchait lentement, un événement survint qui les choqua. Soudain, ils entendirent un grand bruit de craquement, et le bateau s'arrêta brusquement. Les pêcheurs paniquèrent en réalisant qu'ils étaient coincés sur quelque chose sous la surface de l'eau. Personne n'avait la moindre idée de la façon de retrouver le chemin vers le continent. Ils savaient que quelqu'un devait rapidement trouver un plan, sinon ils pourraient rester bloqués là pour toujours. Et alors, la créature fit quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Qu'est-ce que les pêcheurs avaient vu au sommet de l'iceberg? Et allaient-ils rentrer chez eux à temps? James, Greg, Fred et Max se connaissaient depuis aussi longtemps qu'ils s'en souvenaient. Ils avaient grandi ensemble, étaient allés dans la même école et avaient finalement créé leur propre entreprise de pêche. Leurs pères avaient eux aussi été pêcheurs et les avaient emmenés en mer lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ils vivaient à quelques maisons les uns des autres dans un petit village de pêcheurs. Leurs épouses restaient à la maison et s'occupaient des enfants pendant que les hommes affrontaient la mer dangereuse. Les pêcheurs travaillaient sur le même navire depuis plus de 10 ans. Ils avaient bravé certaines des tempêtes les plus redoutables et des mers agitées, mais ils avaient toujours réussi à rentrer chez eux sains et saufs. Chacun d'eux connaissait les risques du métier et toutes les épouses n'en étaient pas heureuses. Mais être pêcheur coulait dans leurs veines. C'était la seule vie qu'ils connaissaient. Pourtant, aucun d'eux ne s'attendait à se retrouver dans une situation pareille. Un hiver glacial, le groupe décida d'entreprendre un voyage vers les eaux glacées de l'Antarctique à la recherche du poisson le plus rare et le plus précieux au monde. Ils savaient que le voyage serait dangereux, mais la récompense potentielle valait le risque. Du moins, le pensaient-ils. Leur voyage commença sans encombre. Tout se déroula comme prévu et le temps était parfait pour naviguer. Ils respectaient leur planning et s'apprêtaient à remonter leur première prise. Mais en examinant leur pêche, ils remarquèrent qu'ils n'avaient attrapé aucun des poissons qu'ils recherchaient. Après plusieurs semaines en mer, ils commençaient à perdre espoir. Puis, au moment où ils allaient faire demi-tour, ils aperçurent quelque chose au loin. Ils étaient encore très éloignés de l'objet, mais ils distinguèrent la forme de ce qui semblait être un iceberg. Les hommes furent stupéfaits, car ils se trouvaient très loin en mer et ne s'attendaient pas à croiser un iceberg. Mais ce n'était pas tout. En s'approchant, ils remarquèrent que cet immense iceberg n'était pas seul. Plusieurs icebergs étaient regroupés. Les amis tinrent une brève réunion et décidèrent de naviguer prudemment autour et à travers les icebergs, conscients du danger. Tous les membres de l'équipage devaient garder un œil attentif sur le radar, car d'autres blocs de glace pouvaient se cacher sous la surface de l'eau. Alors qu'ils s'approchaient lentement, quelqu'un remarqua soudain quelque chose d'inhabituel, une petite tache sombre au sommet de l'iceberg. Même avec les jumelles, aucun des hommes ne pouvait identifier ce que c'était. Et au moment précis où ils manœuvraient autour de l'iceberg, la tache sombre commença à bouger. James fut le premier à le voir. Surpris, il haleta et saisit le bras de Fred. Il appela les autres hommes qui vérifiaient le moteur pour qu'ils viennent voir. Tout l'équipage se retrouva à l'avant du pont, observant avec de grands yeux cette silhouette inconnue se déplaçant d'un côté à l'autre de l'iceberg. Ils étaient incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Pourtant, dans leur excitation, ils oublièrent de vérifier le radar et, avant même de s'en rendre compte, leur navire avançait droit vers le danger. Ils entendirent un grand craquement. Le bateau venait de heurter quelque chose sous l'eau et s'arrêta net. Paniqués, ils réalisèrent qu'ils étaient probablement complètement bloqués. Sans aide extérieure, ils ne savaient pas comment regagner le continent. Ils tentèrent d'appeler les secours avec un téléphone satellite qu'ils n'avaient jamais utilisé auparavant. Heureusement, quelqu'un répondit, mais l'équipe de secours leur annonça qu'il faudrait du temps pour les atteindre et qu'une tempête approchait. Puis, la connexion fut soudainement coupée. C'est alors que Max cria en pointant l'iceberg. La mystérieuse créature se trouvait désormais au bord et semblait prête à sauter vers leur bateau. Sous leurs yeux, elle plongea dans l'eau et se dirigea droit vers eux. Était-ce un animal? Personne n'en était sûr. L'équipage, terrifié, se prépara à l'impact. Mais au lieu de heurter le navire, la créature s'arrêta juste devant le bateau et sortit la tête de l'eau. Ils purent enfin voir ce que c'était. Un phoque. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Les pêcheurs restèrent émerveillés devant l'adorable animal, tandis qu'il s'éloignait à la nage. Peu après, l'équipe de secours arriva juste à temps. The creature stopped just a few feet from the boat.
For a long second, no one moved. The sea was eerily calm, as if the world itself were holding its breath. Then, slowly, the dark shape rose from beneath the icy water. A smooth head emerged. Two wide, curious eyes blinked at them. It's a seal," Max whispered. The tension that had wrapped itself around the crew snapped all at once. Nervous laughter broke out across the deck. After everything, the crash, the storm warning, the fear of being stranded forever, it was just a seal. But the animal didn't swim away. Instead, it circled the boat once, then twice, almost as if it were inspecting them. James leaned over the railing carefully. "What's it doing?" he asked. The seal dove again, disappearing beneath the surface. The men rushed to the side of the boat, watching through the clear, freezing water. That's when Fred saw it. "Look!" he shouted, pointing overboard. The seal was swimming directly toward the underside of the hull, toward the very spot where they had struck something. It nudged at a chunk of ice wedged tightly against the propeller. Again. And again. It was showing them. The iceberg they'd avoided above the surface wasn't the only danger. A massive slab of hidden ice had drifted beneath them, trapping the propeller and locking the boat in place. The seal resurfaced and looked at them once more, as if to say, "Now you see it?" Understanding flashed across Greg's face. "We need to dislodge that ice, carefully." Working together, the crew used long poles and tools from the deck, chipping away at the frozen obstruction while the seal lingered nearby. Minutes felt like hours. The wind began to pick up in the distance. Then suddenly, the boat shifted. A grinding crack echoed through the water as the ice broke free. Die Propeller spann. They were moving. A cheer erupted from the deck. Relief washed over them like a wave. The seal bobbed once more beside the boat before slipping silently back into the deep. Not long after, the rescue vessel appeared on the horizon, cutting through the darkening sea. As the fishermen steered slowly towards safety, none of them spoke for a while. They had come searching for the rarest catch in the world. Instead, they found something far more valuable. A reminder. Out here, in the wild and unforgiving ocean, they were never truly in control. And sometimes help comes from the most unexpected places.